pouvez prendre vos Bibles dans le psaume 119, encore une fois, mais les versets 89 à 96. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. Et c'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui. Car toutes choses te sont assujetties. Si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. Je suis à toi, sauve-moi, car je recherche tes ordonnances. Des méchants m'attendent pour me faire périr. Je suis attentif à tes préceptes. Je vois les bornes de tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limite. Que l'Éternel bénisse sa parole. Vous pouvez maintenant vous asseoir, prendre le cantique numéro 163. On va chanter les strophes 1 et 4. « 1517-2017, juste 500 ans. On commence à entendre parler de plus en plus de cette célébration de ce que Luther a fait il y a exactement 500 ans. Ce jour où il a été à la porte de l'église de Wittenberg et où il y a cloué les 95 thèses qui portent son nom. C'était en fait une sorte de protestation contre les indulgences qui se multipliaient dans le pays sur l'instigation de christianisme traditionnel. Et puis c'était aussi une protestation contre toutes ces divergences qu'il y avait dans le christianisme concernant le plan du salut, toute cette tradition qui avait en réalité écarté l'enseignement biblique, nous disant comment on peut être sauvé par Jésus-Christ. Il y a juste 500 ans. Le monde chrétien issu de la Réforme s'apprête à célébrer ce moment particulier, à commémorer ce moment particulier. Non pas que octobre 517 était le début de la Réforme, mais cette action de Martin Luther qui a été afficher ses thèses sur la porte de l'Église est un acte public qui a déclenché toutes sortes d'événements et qui a été comme un symbole de cette protestation contre la tradition pour revenir aux Écritures. La Réforme a commencé bien avant. Bien avant Luther, des gens ont donné leur vie pour la parole de Dieu. Et bien après Luther, beaucoup de gens l'ont fait aussi. Mais cet acte particulier de Luther a sonné le début d'une ère nouvelle et aussi d'une séparation entre le christianisme traditionnel et tous ces mouvements qui sont issus de la réforme protestante. Curieusement, 500 ans plus tard, aujourd'hui en 2017, on commémore cet événement-là. Et cette commémoration est un peu étrange, parce que, alors même qu'on se rappelle ce qui s'est passé là-bas, cette commémoration est clairement placée sous le signe de l'oubli du passé.
On veut oublier le passé alors qu'on essaye de s'en souvenir. Et je me souviens avoir lu quelque part que nous n'avons rien à craindre pour l'avenir à moins que nous oublions la manière dont le Seigneur nous a guidés par le passé au travers des difficultés pour nous amener jusqu'à maintenant. Commémorer un événement qu'on essaye d'oublier nous condamne sans aucun doute à en oublier l'impact, à en oublier la valeur, à en oublier la force. D'ailleurs, ces dernières années ont souligné cet oubli du passé. En 1997, les luthériens et les catholiques ont signé un document ensemble prétendant comprendre la justification par la foi de la même manière. Une avancée œcuménique extraordinaire. Mais 3 ans plus tard, en l'an 2000, le christianisme traditionnel relançait plus que jamais les indulgences. J'en ai vu les papiers, j'ai eu les documents entre les mains. Pour l'an 2000. Alors que ce sont précisément les indulgences qui avaient mis, si je peux m'exprimer ainsi, le feu aux poudres et provoqué l'indignation de Luther en 1517. En 2014, Tony Palmer, un évêque anglican envoyé par le pape auprès des charismatiques américains, disait « La protestation est finie », faisant référence à l'accord au texte de 1997. La protestation est finie. Pourquoi y a-t-il donc encore une église protestante? Contre quoi donc protestez-vous, puisque la protestation est finie? La protestation n'est pas finie, parce que le christianisme s'est écarté radicalement de l'enseignement des Écritures. Et il y a aujourd'hui probablement plus que jamais des raisons de protester contre la manière dont le christianisme vit et prêche l'Évangile. En fait, la protestation continue. Et la protestation commence en réalité seulement maintenant pour certaines choses qui ont été oubliées depuis les années 1500. On a fort peu parlé des prophéties. On a fort peu parlé du retour de Jésus. Et la protestation continue encore aujourd'hui contre tous ceux qui ne parlent pas de l'évangile éternel de Jésus-Christ. En 2016, le pape s'est rendu en Suède pour célébrer des cultes en commun avec les luthériens et sceller cette alliance qui avait déjà été amorcée dans les années précédentes, pour essayer d'aller dans le sens de la réconciliation et d'oubli des différences du passé. Et comme je disais en commençant, c'est étrange de vouloir célébrer quelque chose que l'on essaye d'oublier. 500 ans plus tard, autour de quoi le rapprochement entre les églises se fait-il? Autour de quoi? Luther, lui, était prêt à mourir pour la parole de Dieu et sa valeur. Bien d'autres gens, comme Luther aussi, étaient prêts à mourir pour être fidèles à la parole de Dieu. Et les paroles de Martin Luther devant la diète de Worms, qui était là pour le condamner, sont devenues célèbres. « Je ne puis faire autrement. Je suis ici fidèle à la parole de Dieu. » Non pas à la parole des conciles et des traditions. Ces paroles de Luther résonnent encore aujourd'hui, mais dans l'oreille de fort peu de chrétiens. Alors, 500 ans plus tard, que sont devenus les piliers de la Réforme? Ces piliers de la Réforme ont été exprimés dans 5 formules en latin, que j'aimerais regarder avec vous parce qu'elles sont aujourd'hui, malgré tout, encore des piliers de la foi chrétienne biblique. On les appelle les 5 solae, parce qu'ils commencent par ce mot « seul ». Sola scriptura, solo Christo, sola fide, sola gratia, soli Deo gloria. C'est-à-dire l'écriture seule, Christ seul, la foi seule, la grâce seule, la gloire de Dieu seul. Et aujourd'hui, j'aimerais regarder quelques passages des Écritures qui soutiennent cette
formule extrêmement importante, sola scriptura, l'écriture seule. Dans une enluminure des Huguenots, on pouvait voir des gens armés de bâtons, armés de marteaux, armés de toutes sortes de choses qui tapaient sur la Bible, et il était écrit tout autour de ce dessin: tant plus à me frapper on s'amuse, tant plus de marteaux on y use. 500 ans plus tard, qu'est devenue la parole de Dieu? 1455 est une date importante. Gutenberg va imprimer la première Bible. Extrêmement intéressant de voir que cette Bible va être la première impression de la première imprimerie. Et depuis, au lieu d'être recopiée à la main, cette Bible va être multipliée, traduite, répandue dans le monde entier d'une façon extraordinaire. Dans l'année 2017, d'après les informations que l'on peut trouver facilement, la Bible dans sa totalité a été traduite dans 636 langues. Le Nouveau Testament a été traduit dans 1442 langues. Et des portions de la Bible ont été traduites dans un grand nombre de langues, ce qui fait que au moins des portions de la Bible, certains livres de la Bible ou la Bible tout entière ont été traduites dans 3223 langues différentes aujourd'hui. On est encore loin, on est encore très loin de toutes les langues qui sont recensées dans le monde aujourd'hui. Autrement dit, on est encore loin de pouvoir offrir à chacun la Bible dans sa langue maternelle. Cependant, on est arrivé à une époque où beaucoup de gens dans le monde ont accès à la parole de Dieu ou à une partie de la parole de Dieu et peuvent la comprendre. Imaginez-vous le travail pour traduire la parole de Dieu en plus de 3000 langues. Nous avons déjà du mal à la comprendre comme il faut dans la nôtre. Maintenant, il s'agit de la traduire pour que les autres le comprennent dans leur langage. Cependant, nous avons conscience d'arriver aujourd'hui vers ce que nous pourrions appeler la fin des temps. Les prophéties parlent, les signes des temps sont là, et la manière d'ailleurs dont cette célébration du 500e anniversaire de Luther se fait contient elle-même des choses que la prophétie avait déjà annoncées. Arrivé à la fin des temps, nous trouvons une situation curieuse par rapport à la parole de Dieu. Et j'aimerais relire ce passage de l'apôtre Paul dans la deuxième épître à Timothée, au chapitre 4, où il écrit à cette époque-là quelque chose qui, aujourd'hui, reflète la vérité d'une façon incroyable. 2 Timothée, chapitre 4, au verset 3. 2 Timothée, chapitre 4, verset 3 dit ceci: « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » On parle de la parole de Dieu. Ce livre est vendu plus que tout autre dans le monde. Il est répandu dans des milliers de langues. Et pourtant, on a l'impression d'être arrivé dans ce temps où la Bible est devenue un fétiche que l'on a placé comme décoration sur l'étagère, mais qu'elle n'est pas devenue la parole vivante de Dieu dans le cœur des hommes. Est-ce que la parole de Dieu aujourd'hui est lue et reçue pour ce qu'elle est? Le monde occidental a été à l'origine de la propagation de la parole de Dieu dans le monde entier. La technologie d'aujourd'hui y contribue largement. Cependant, on a l'impression que le christianisme s'écarte de plus en plus de ce que la parole de Dieu contient, de son essence même.
Et ce n'est pas nouveau. Jésus avait déjà ce problème-là avec les gens de son temps. Regardez ce passage dans l'évangile de Luc au chapitre 16. Évangile selon Luc au chapitre 16. Jésus a raconté une parabole que nous n'expliquerons pas aujourd'hui, qui aurait besoin d'explication, mais dont l'enseignement est clair parce qu'il le dit à la fin. Au verset 29 déjà, il répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham leur dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader même si quelqu'un des morts ressuscitait. » Et l'histoire l'a montré. Quelque temps après, Jésus ressuscite Lazare, et la première chose que ses contemporains veulent faire, c'est se rassembler pour trouver comment le faire mourir. Un autre passage dans l'évangile de Marc, au chapitre 7, rapporte l'indignation de Jésus dans son temps contre ses contemporains. N'oubliez pas, les contemporains du temps de Jésus ont les Écritures en main depuis 1500 ans. Certains les ont apprises par cœur. Ils les répètent et ils les connaissent mieux que quiconque au monde. Personne dans le monde de l'époque ne connaît la voix de Dieu aussi bien que les gens que Jésus côtoie. Personne. Et dans Marc chapitre 7, au verset 8, Jésus dit, « Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Il leur dit encore, « Vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » Cette situation, nous la retrouvons encore aujourd'hui. Elle était dominante au temps de Luther, raison pour laquelle Luther avait dit qu'avec les autres réformateurs, cela scriptura, l'écriture seule. Les habitudes, les traditions avaient reçu le sceau d'approbation des conciles au fur et à mesure du temps et avaient fait force de loi, plus forte encore que les Écritures. Luther, moine, ordonné prêtre, serviteur dans l'Église, n'avait jamais ouvert une Bible. La seule Bible qu'il avait vue jusqu'à ce moment-là était enchaînée et fermée au mur de son monastère. Qu'allait-il donc enseigner en tant que prêtre, sinon la tradition, puisqu'il ne connaissait pas la Bible? Cette question est directement liée à l'autorité de l'Église. Parce que l'apôtre Paul, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 3, explique que l'Église du Dieu vivant est la colonne et l'appui de la vérité. C'est-à-dire la responsabilité que l'Église a de défendre la vérité, de garder l'enseignement biblique et de le préserver de tous ceux qui voudraient l'accommoder à leur manière. Vous vous souvenez qu'il est écrit aussi que personne ne peut en faire une interprétation personnelle, parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc l'Église, colonne et appui de la vérité, a cette responsabilité de défendre la vérité biblique. Mais l'Église a pensé qu'elle pouvait défendre sa vérité, appui et colonne de la vérité. Elle a pensé qu'elle pouvait poser les colonnes qu'elle voulait. Et l'Église a posé des fondements de la tradition. Elle a donné à cette tradition une valeur de loi divine. Jésus était confronté à ce problème et il invitait son peuple à revenir aux Écritures. Luther, découvrant la parole de Dieu, était scandalisé de voir à quel point on avait fait des accommodements raisonnables avec les traditions pour accommoder la religion à ce que les hommes de son temps voulaient qu'elle soit. Mais aujourd'hui, vous savez, les accommodements raisonnables semblent aux oreilles de beaucoup
une vertu qu'il ne faut pas perdre. Et on va accommoder la parole de Dieu avec les valeurs de la culture actuelle, et particulièrement de la culture occidentale. Parce qu'il ne faut pas que la parole de Dieu soit en conflit avec nos valeurs. Vous comprenez? Ou bien alors, on va essayer d'accommoder les Écritures avec ce que la science nous donne, parce que la science d'aujourd'hui est la plus grande connaissance qui ait jamais existé. Donc, la Bible ne peut pas amoindrir la science. Ou bien alors, on va accommoder les Écritures avec les expériences émotionnelles, surnaturelles que l'on a pu vivre. On va accommoder les Écritures avec ce désir à tout prix de conserver l'unité de tous les chrétiens, quels qu'ils soient, quoi qu'ils croient. On est encore aujourd'hui à l'époque des accommodements raisonnables avec la parole de Dieu. Autrement dit, on est en train de mettre parole de Dieu et parole des hommes sur un pied d'égalité en cherchant à ce que la parole de Dieu ne vienne pas ennuyer la parole des hommes. Sola scriptura, l'écriture et l'écriture seule. Les réformateurs ont martelé cet enseignement biblique dans leur temps, et cet enseignement a consacré la cassure entre l'Église traditionnelle et ceux qui voulaient revenir aux Écritures. Et ce matin, permettez-moi rapidement de mentionner 4 des valeurs de la parole de Dieu. Tout d'abord, l'inspiration. Dans la deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 3, 2 Timothée, chapitre 3, se trouve ce passage où l'apôtre Paul explique clairement ce qu'il en est des Écritures. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Il écrit ceci. « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » La parole de Dieu est inspirée. La Bible, disons-nous, est inspirée. Vous comprenez que c'est un raccourci, parce que le papier, l'encre, le carton n'est pas inspiré. Ce qui est inspiré, nous voulons dire par là, ce sont ceux qui l'ont écrite. Et inspiré, en français, dit fort bien ce que le mot original veut dire. Dedans, spirer l'esprit. Ceux qui ont écrit ce que nous appelons aujourd'hui la Bible sont des hommes qui avaient l'esprit de Dieu en eux, en qui Dieu a agi par son esprit pour transmettre ce que des hommes ne pouvaient pas inventer, mais ce que Dieu leur a donné comme message à transmettre à son peuple. La première épître de Pierre, à laquelle je faisais référence tout à l'heure, disait « Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. » Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie ait jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Autrement dit, nous tenons entre nos mains la révélation de Dieu, sa parole révélée. Dieu n'a pas dicté à ses prophètes et à ses apôtres exactement ce qu'ils devaient écrire. Vous vous en souvenez que les prophètes et les apôtres, en vision, recevaient le message de Dieu et le transmettaient avec leurs propres mots. Et de cette manière-là, la Bible, la parole de Dieu écrite, est extrêmement curieuse et unique en son genre, parce qu'elle est le produit de l'action de Dieu et de l'action des hommes. Elle est le produit de l'action de Dieu au travers des hommes. La Bible, la parole de Dieu, les Écritures sont divines et humaines. Et dans ce sens, j'entends résonner dans mon esprit ce que Jean écrivait de son temps, comme introduction à son évangile. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Et cette parole, disait-il, c'est la lumière qui éclaire tous les hommes. Elle est venue parmi les hommes.
et les hommes ne l'ont pas reçue. Cette parole, c'est Jésus. Et Jésus, à la fois, est humain et divin, pleinement l'un, pleinement l'autre. Ainsi est sa parole écrite. D'ailleurs, vous vous en souvenez, lorsque Jésus avait besoin d'expliquer sa mission, son identité aux gens de son temps, il ne se référait qu'à l'Ancien Testament, les Écritures de son temps. C'était entièrement de cette manière-là qu'il le faisait. L'inspiration des Écritures, l'origine divine du contenu et la formulation humaine d'un message divin. La deuxième qualité des Écritures, c'est son infaillibilité et sa suffisance. Dans l'évangile de Jean, chapitre 17, se trouve cette courte phrase que j'aimerais relire avec vous. Jean 17, verset 17. Jean 17, verset 17, il est écrit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » La parole de Dieu est la vérité. Il faudrait peut-être dire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des erreurs dans la parole de Dieu. D'ailleurs, vous vous souvenez dans l'évangile de Matthieu, l'évangéliste Matthieu au chapitre 27 veut citer un texte des Écritures et il dit, voilà, ce texte se trouve dans Jérémie. Mais non, mon pauvre Matthieu, tu t'es juste trompé, c'était dans Zacharie. Mais est-ce que ça change le message que Matthieu, poussé par l'Esprit, a transmis à son temps? Que ça soit écrit dans Jérémie ou dans Zacharie, l'essentiel c'est que le message vienne de Dieu. Il y a parfois ces faiblesses humaines dans la formulation de la parole de Dieu. Mais le message est divin, c'est la parole de Dieu. Certains chrétiens s'opposent à cette infaillibilité des Écritures en disant la Bible est pleine de contradictions et d'erreurs. En fait, c'est fort simple. Il suffirait qu'on utilise la règle d'or pour utiliser la parole de Dieu pour que toutes ces choses disparaissent. La règle d'or, la parole de Dieu s'explique par elle-même. Si vous avez une question dans la Genèse, allez donc voir dans Ésaïe ou dans l'Apocalypse et vous trouverez la réponse. Il y a à l'intérieur même de la parole de Dieu une unité parce qu'il y a un seul auteur et unique. Imaginez que j'ai écrit un livre et que j'en sois tellement fier que je vous dis, voilà, lis mon livre, c'est super intéressant. Vous allez lire ce livre et vous allez avoir des tonnes de questions. Qui allez-vous voir pour poser vos questions? Votre voisin qui n'a pas lu le livre ou l'auteur? C'est évident. Si vous avez une question sur le livre de Daniel, allez donc poser la question à celui qui a inspiré le reste des Écritures, le reste des prophéties. N'allez pas demander à votre Église, demandez à Dieu qui en a inspiré toutes les Écritures. La Bible s'explique par elle-même. Et lorsque l'on parle de sola scriptura, l'écriture seule, on devrait parler aussi de tota scriptura, c'est-à-dire l'écriture dans sa totalité. Luther avait lui-même déjà un problème avec cette affaire-là, parce que autant il était tombé amoureux de l'épître aux Romains, autant il haïssait l'épître de Jacques, l'épître de Paï, qu'il aurait voulu arracher de son Nouveau Testament. Mais souvenez-vous, lorsque Jésus est sur le chemin d'Emmaüs avec les disciples qui sont complètement abattus à cause de la crucifixion, il est dit dans Luc 24 au verset 27, « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Vous savez, je l'ai déjà dit, mais je paierai cher pour écouter cette étude biblique. Parce que Jésus a utilisé l'Ancien Testament, il n'y avait que ça, pour expliquer son identité, pour expliquer sa mission, pour montrer qui il était. En fait, si Jésus faisait cela,
nous devrions être capables de le faire aussi. Le Nouveau Testament n'est jamais que la cerise sur le gâteau pour compléter un peu ce qui a été dit dans l'Ancien et qui semble être suffisant pour Jésus, pour expliquer à ses contemporains et faire brûler dans leur cœur le message de la bonne nouvelle en Jésus. Toutes les Écritures, pas simplement le Nouveau Testament, parce que c'est le livre des chrétiens, ou l'Ancien, parce que c'est le livre des Juifs, toutes les Écritures. Quand Jésus parlait des Écritures, Luc 24 nous dit qu'il parlait de la loi, des psaumes et des prophètes, les trois grandes dimensions, trois grandes parties de la parole de Dieu. Cette infaillibilité et suffisance des Écritures a été exprimée par de nombreux chrétiens, même s'ils avaient du mal eux-mêmes à la comprendre. Je pense à Augustin, au IVe et Ve siècle, qui disait « Je crois fermement que pas un seul des auteurs de la Bible n'a erré dans quoi que ce soit qu'il ait écrit. » L'infaillibilité des Écritures. Et à l'intérieur même de la parole de Dieu, on retrouve ce passage dans le psaume 119, que nous n'allons pas lire en entier ce matin, excusez-moi, on va lire simplement le verset 160. Psaume 119, le verset 160 dit ceci. Les fondements de ta parole, le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Cette parole est suffisante, parce que ce qui se trouve dans les Écritures est suffisant pour ceux qui mettent leur cœur à en découvrir le message profond. Simplement parce que celui qui a inspiré les prophètes pour écrire ce livre est capable aujourd'hui d'inspirer celui et celle qui cherchent à en découvrir le message. Ce message qui gravite autour non pas d'une église, non pas d'un enseignement, non pas d'une doctrine, mais d'une personne. C'est Jésus. Seulement, parfois, quand je pense à moi, et quand je pense à l'Église, j'ai parfois l'impression que ce serait un peu comme si cette parole de Dieu n'était pas suffisante. Comme si on avait besoin d'un coup de pied pour nous aider à la prendre au sérieux. Dans le livre des témoignages, volume 5, écrit par Ellen White, à la page 663, je lis ce paragraphe. La parole de Dieu est suffisante pour éclairer l'esprit le plus embrumé et peut être comprise par ceux qui ont le désir de la comprendre. Malgré cela, certains de ceux qui prétendent faire de la parole de Dieu leur étude vivent en contradiction directe avec ses enseignements les plus clairs, afin donc de laisser ces hommes et ces femmes sans excuse. Dieu donne des témoignages clairs et précis pour les ramener vers la parole qu'ils ont négligé de suivre. Sans aucun doute, cette parole est suffisante et cette parole ne recevra aucun ajout et aucun retrait. Jésus en a parlé. Lisez les dernières paroles du livre de l'Apocalypse. C'est encore là-dessus que se termine le livre de l'Apocalypse. N'enlevez rien, ni ajoutez rien. Mais nous savons que dans les derniers temps, Dieu veut répandre son esprit pour que sa parole pénètre dans nos cœurs. Le don d'esprit de la prophétie n'est pas à son terme. On le retrouve dans l'Apocalypse à la fin des temps. Et nous le retrouvons non pas pour remplacer, non pas pour ajouter quoi que ce soit, mais pour nous donner, permettez cette expression que j'employais tout à l'heure, le coup de pied dont nous avons besoin pour prendre ce livre au sérieux et pour qu'il devienne non pas un joli livre aux pages dorées sur l'étagère, mais une réalité dans notre cœur, dans notre vie, dans notre famille, dans notre foyer, dans notre Église. Et si j'ai besoin de ce coup de pied, Seigneur, donne-le-moi.
La troisième valeur des Écritures, c'est son autorité. Regardez dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 5, Évangile selon Matthieu au chapitre 5, au verset 18. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 18. Jésus dit, « Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » La parole de Dieu a une autorité, c'est la logique. Si elle est inspirée, et si elle est véritablement infaillible, elle a nécessairement l'autorité que Dieu lui a donnée. Et on pense à ces expressions que l'on a dans l'Ancien Testament, où les prophètes allaient et annonçaient la parole de Dieu en disant « Ainsi parle l'Éternel ». Et ils transmettaient ce qu'ils avaient reçu. Ce n'était pas leur discours ou leur invention, c'était la parole de Dieu. Je repense à ces expressions de Jésus. En vérité, je vous le dis. Et ce que dit Jésus a le même poids que l'Ancien Testament, parce que lorsque des prophètes recevaient ces messages de l'Ancien Testament, c'était encore Jésus qui leur parlait. Si je reçois véritablement Jésus comme mon Sauveur et comme mon Dieu, je n'ai aucun problème à recevoir sa parole comme la parole de Dieu. Et certains chrétiens aujourd'hui voudraient que la Bible contienne la parole de Dieu et se sentent la liberté de décider ce qui est là-dedans parole de Dieu et ce qui ne l'est pas. Je n'y trouve pas là ce que la Bible prétend être par le message des prophètes. La Bible ne contient pas la parole de Dieu, la Bible est la parole de Dieu. Et je la prends comme telle, parce qu'elle a cette autorité-là. D'ailleurs, la parole de Dieu, elle est écrite, elle est vivante. Et quand elle est vivante, elle s'appelle Jésus. Quand elle est écrite, porterait-elle un autre nom? La dernière valeur de cette parole de Dieu que j'aimerais mentionner ce matin, c'est sa puissance. Et pour ne prendre qu'un passage, j'aimerais lire avec vous dans l'Épître aux Romains au chapitre 1er, la manière dont l'apôtre Paul s'exprime à cet égard. Épître aux Romains, chapitre 1er, au verset 16, il est écrit ceci. « Car je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu selon la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Et vous vous souvenez à quel point ce passage a marqué l'esprit de Martin Luther et écrit en lettres de feu le texte de la Réforme au travers de l'histoire. Le juste vivra par la foi. Comment le juste peut-il vivre par la foi si l'Évangile n'est pas en lui la puissance de Dieu? Le Seigneur nous a donné sa parole, c'est la puissance de Dieu. Vous lisez le livre des Actes des Apôtres, ce n'est pas le livre des Actes des Apôtres, c'est le livre des actions puissantes de Dieu par les apôtres. Et ce livre qui s'arrête malgré tout dans notre Bible se continue au travers de la vie de tous ceux qui, acceptant Jésus comme leur sauveur, ont vu leur vie changer et transformée. C'est au travers de tous les âges que ça s'est produit, c'est à travers de tout le temps que le livre des Actes de Dieu par les apôtres continue à être écrit. Et cette transformation se voit, elle se voit d'une façon extérieure parce que des gens qui buvaient ont arrêté de boire, des gens qui fumaient ont arrêté de fumer,
Des gens qui étaient violents sont devenus des doux. Des gens qui, dans leur foyer, détruisaient leur foyer par l'immoralité, sont devenus des gens de paix et de fidélité. Leur vêtement a changé, leur allure, leur visage a changé, leur langage a changé. Ils n'avaient plus le même langage, ils n'employaient plus les mêmes paroles, ils n'écoutaient plus les mêmes musiques. Ils ont gardé le sabbat, ils ont donné de leurs offrandes, leurs dîmes. Des gens ont eu leur vie changée et on pouvait voir ces vies changer. Mais les plus grandes transformations n'ont probablement pas été celles qui sont les plus évidentes, les plus visibles, parce que cette parole de Dieu a fait des transformations extérieures, mais surtout et avant tout, des transformations intérieures. C'est-à-dire que la parole de Dieu, écrite, conduisant vers la parole vivante, a changé le caractère de ceux qui l'ont reçue. Jean, le fils du tonnerre, est devenu l'apôtre de l'amour. Les peureux sont devenus courageux. Les orgueilleux sont devenus humbles. Ceux qui recherchent pour avoir le pouvoir et pour exercer leur volonté sont devenus des soumis. Ceux qui étaient paresseux se sont mis au travail. Les menteurs se sont mis à dire la vérité. Les matérialistes sont devenus généreux. Et continuez donc cette liste du changement fondamental intérieur du caractère de tous ceux qui ont accepté la parole de Dieu. Alors je me pose la question, moi aujourd'hui, 500 ans après la Réforme et bien plus encore d'années après le témoignage de ceux qui sont morts et qui ont écrit la parole de Dieu pour la répandre partout dans leur temps. Quelle transformation la parole de Dieu a-t-elle faite chez vous, chez moi? Une transformation superficielle qui rend mon christianisme socialement acceptable dans le cadre religieux où je vais chaque semaine? Est-ce que ça suffit? Ou est-ce que la parole de Dieu a provoqué chez moi des transformations profondes de mon caractère, de sorte que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Bien avant Luther, la Bible a été recopiée en cachette, répandue par des gens qui étaient prêts à mourir pour la parole de Dieu. Et aujourd'hui, le monde chrétien, 5 siècles plus tard, fait tout ce qu'il peut pour oublier ce que ces gens ont fait, ce que ces gens ont dit. Sola scriptura. Dans le livre La tragédie des siècles, dans le chapitre Les Écritures, notre sauvegarde, permettez que je vous lise ce paragraphe. Seuls ceux qui se seront fortifiés par l'étude des Écritures pourront subsister au cours du dernier conflit. Chacun devra résoudre cette question vitale: obéirai-je à Dieu ou aux hommes? L'heure décisive est imminente. Nos pieds reposent-ils sur le rocher immuable des Écritures? Sommes-nous prêts à prendre la défense des commandements de Dieu et de la foi de Jésus? C'est à nous de répondre, parce que nous savons vivre à la fin des temps. Et à la fin des temps, c'est encore et toujours sola scriptura. Amen. Vous levez, vous allez chanter le cantique 358.
Notre Dieu, notre Père, ce matin, nous voulons te louer, te remercier à nouveau pour ta parole. Cette parole écrite que l'ennemi a voulu détruire un nombre incalculable de fois. Mais il n'a pas réussi. Nous l'avons entre les mains et tu nous as accordé la grâce de la lire en toute liberté. Mais maintenant, l'ennemi voudrait que cette parole ne pénètre pas dans notre cœur, ne pénètre pas dans notre vie. L'ennemi voudrait que cette parole, nous ne la considérions pas comme la parole de Dieu. Pardonne-nous, Seigneur, d'être tombés dans cette tentation. Pardonne-nous, Seigneur, de ne pas avoir laissé ta parole faire son œuvre dans notre caractère, dans notre cœur, dans notre foyer, dans nos églises. Et Seigneur, aujourd'hui, alors que nous sentons et que nous voyons se réaliser les signes des temps sous nos propres yeux, dans le sein même du monde chrétien, accorde-nous de revenir à ta parole et de nous ouvrir à elle pour que Jésus, la parole vivante, puisse véritablement vivre en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Qu'il en soit ainsi. Amen.